Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur L'étranger d'Albert Camus à travers l'étude qu'en ont faite deux psychanalystes argentins dans les années 1950, Willy Barranger et Arminda de Pichon-Rivière. Willy Barranger est né en 1922, et mort en 1994. Il a été formé à la psychanalyse par sa consoeur, justement Arminda de Pichon-Rivière. Celle-ci, de son nom de jeune fille Arminda Aberasturi, est née en 1910. Elle a été très proche de Mélanie Klein. Elle a été mariée avec un autre analyste argentin, Enrique de Pichon-Rivière, avec qui elle a eu 3 enfants. Et puis, souffrant d'une maladie très invalidante, elle a mis fin à ses jours en 1972. Le texte que je me propose de résumer a pour titre Répression du deuil et intensification des mécanismes et des angoisses schizo-paranoïdes selon des notes sur L'étranger de Camus. Alors, si vous avez lu L'étranger, vous connaissez évidemment Meursault, ce personnage énigmatique et détaché dont le trait majeur est l'indifférence au monde qui l'entoure. L'article analyse ce comportement à travers une lecture psychanalytique en mettant en avant la répression du deuil et son lien avec l'intensification des mécanismes schizoparanoïdes. Meursault, incapable de faire face à la perte de sa mère, développe des défenses pathologiques qui le conduisent à un isolement émotionnel, à une dissociation affective et finalement à sa condamnation à mort. Le roman s'ouvre sur une annonce brutale. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Dès cette première phrase, Camus nous plonge dans l'indifférence apparente de Meursault. Ce détachement est immédiatement interprété comme une anomalie psychologique que l'on peut comprendre à travers la théorie freudienne du deuil. En effet, selon Freud, dans Deuil et mélancolie, un deuil normal suppose un processus d'intégration de la perte au cours duquel le sujet accepte la disparition de l'être aimé et redéploie ensuite son investissement affectif. Chez Meursault, ce travail échoue. Il se manifeste en effet ni tristesse, ni douleur, ce qui laisse supposer une incapacité à ressentir la perte. Son indifférence lors des funérailles de sa mère choque son entourage. Il ne pleure pas, il refuse de voir une dernière fois le corps, il boit du café en fumant une cigarette, autant d'éléments qui seront ensuite retenus contre lui lors de son procès, comme si cette absence d'émotion prouvait son inhumanité. Pourtant, ce comportement ne traduit pas un manque d'amour, mais plutôt une défense contre une angoisse insupportable. Reconnaître la perte impliquerait d'accepter et d'affronter des émotions que Meursault ne peut pas, à l'évidence, gérer. Et donc, il préfère se couper de ses affects et nier la réalité du deuil. Les mécanismes de défense qu'adopte le personnage sont propres aux structures schizoparanoïdes. Meursault vit uniquement dans l'immédiateté, ce qui l'empêche d'éprouver pleinement la perte de sa mère. Réfugié, pour ne pas dire enfermé dans le présent, il évite toute introspection, toute confrontation avec ses émotions. Avec Marie, dont la relation est entamée dès le lendemain de l'enterrement, on note clairement le déplacement de son besoin d'attachement. En se jetant dans une relation physique intense, Meursault tente d'échapper au vide laissé par sa mère. Il ne s'engage toutefois que très superficiellement dans cette relation. Il répond avec beaucoup de détachement aux questions de Marie sur l'amour, sur le mariage. Il se contente de ce qu'il ressent physiquement, mais refuse tout investissement affectif profond. C'est son mode de défense contre le deuil. Cette incapacité
à éprouver des émotions conformes aux attentes sociales, cette absence de regret, de culpabilité après le meurtre sur la plage traduisent une dissociation affective profonde, une déconnexion entre son vécu intérieur et ses actes extérieurs. Il fonctionne selon une logique détachée du monde humain, ce qui accentue son étrangeté aux yeux des autres. Le roman met en scène plusieurs personnages qui reflètent des aspects du psychisme de Meursault et de sa relation avec sa mère. Salamano et son chien, par exemple, qui forment un couple sadomasochiste, où l'homme insulte et frappe son animal tout en étant incapable de vivre sans lui. Un duo qui peut être lu comme une métaphore de la relation entre Meursault et sa mère, suggérant un attachement marqué par l'ambivalence et par le rejet. Ou encore Raymond, l'ami de Meursault, dont la relation violente avec sa maîtresse rappelle une forme de domination destructrice, une logique de contrôle et d'humiliation qui font écho à une relation de pouvoir sous-jacente avec la mère. Quant à la scène du meurtre sur la plage, qui est le point culminant du roman, les auteurs de l'article l'interprètent comme une mise en acte de conflits oedipiens refoulés. Le meurtre, apparemment absurde, est en réalité motivé par une pulsion inconsciente liée à l'image parentale. À savoir que l'arabe devient une figure de substitution pour le père absent, et en l'éliminant, Meursault accomplit symboliquement un parricide. Ce geste marque la libération d'une hostilité latente, mais entraîne aussi sa propre destruction. Le procès de Meursault, c'est un peu une condamnation sociale de son incapacité à ressentir. Parce que comprenons bien que ce n'est pas son crime qui choque le jury, c'est son attitude face à la mort de sa mère. À l'occasion d'un deuil, la société exige des signes visibles de souffrance, des signes que Meursault ne manifeste absolument pas. Son indifférence est donc interprétée comme une preuve de monstruosité et il est condamné davantage pour cette inhumanité supposée que pour le meurtre qu'il a commis. Ce renversement illustre la mécanique du délire paranoïaque lors des débats judiciaires. D'ailleurs, les auteurs de l'article font le parallèle avec le procès de Kafka. De même que le poids du regard social dans la construction de la culpabilité. Meursault devient un bouc émissaire, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que l'on perçoit de lui. Les auteurs de l'article insistent sur la transformation radicale du personnage dans les dernières pages du roman. Face à l'imminence de son exécution, Meursault atteint une forme de sérénité, c'est-à-dire qu'il cesse de lutter contre la réalité, il accepte la mort avec une sorte de plénitude. Cette résolution marque la fin de son refoulement, puisque en s'abandonnant à son destin, il se réconcilie symboliquement avec sa mère, fermant ainsi le cycle ouvert par son incapacité initiale à faire son deuil. À travers cette analyse psychanalytique de l'étranger, ce que nous donnent à lire les auteurs de l'article, c'est que Meursault incarne l'échec du travail de deuil et la radicalisation chez lui des mécanismes schizoparanoïdes. Son détachement émotionnel, ses relations superficielles, son isolement croissant sont autant de défenses contre une douleur qu'il ne peut pas affronter. Son destin tragique illustre le prix d'un déni prolongé de la perte. En refusant de vivre son deuil, il finit par suivre symboliquement le même chemin que sa mère. Et en conclusion du texte, les auteurs écrivent « C'est comme si, dans l'immobilité de la mort seulement, il n'avait plus besoin de réprimer ses affects. Il peut aimer sa mère, mais grâce à une expulsion de toute sa haine qui lui assure qu'il peut désormais s'unir à elle sans danger. »